Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Envie de lecture. Aujourd'hui, autour de la table, nous avons 4 invités que je vais vous laisser vous présenter un par un. Gabriel de Beauchesne, bonjour. Bonjour. Allez-y. Moi, je suis Gabriel de Beauchesne et je suis auteur d'un roman qui est sorti il y a 6 mois, qui s'appelle « Je voudrais exister » aux éditions Teki. Parfait. Jean Torton, bonjour. Votre pseudo, c'est Géronaton, et vous êtes ici pour nous présenter le tome 2 de votre nouvel album qui vient de sortir. Alors, moi, je suis dessinateur de BD depuis à peu près 60 ans, et ma spécialité, c'est l'histoire, mais surtout les civilisations précolombiennes. Voilà. Alors, j'ai sorti récemment le tome 2 d'une histoire vraie qui s'est passée à l'époque des conquistadors. Parfait. Jacques Fournier, vous êtes déjà un habitué de l'émission. Oui, bonjour. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ? Moi, certes responsable des itinéraires poétiques à Saint-Quentin en Yvelines, mais on peut parler d'autre chose que de poésie aussi. Je vais parler de Dans la forêt de Jenny Gland, qui est un roman américain paru aux éditions Gallmeister, dans cette très belle maison d'édition, 2 romans américains, et c'est un livre de survie. Très bien, oui. Et notre dernier invité, Ophélie Félix, bonjour, vous avez un coup de cœur. Alors moi je suis chargée des arts visuels aussi pour l'agglomération de Saint-Quentin, à la direction de la culture, et je ne parle pas d'art visuel aujourd'hui, mais d'un roman que j'ai lu cet été, qui s'appelle Fugitive parce que reine. C'est sur les rapports mère-fille. Très bien. Voilà. Eh bien, je vous écoute. Qu'est-ce qui vous a fasciné dans ce roman ? Alors, qu'est-ce qui m'a fasciné dans ce roman ? J'ai trouvé que c'était un magnifique roman. Pourquoi ? Parce que cette mère, elle est un peu déglinguée et en même temps, c'est hyper beau, cette histoire. Toutes ces fêlures font finalement la force de ses filles. C'est assez profond. Alors, c'est parfois un peu trash parce que cet amour, il est passionnel, donc il est plein d'excès. L'amour qu'elle a pour ses filles est plein d'excès, mais aussi son amour de l'alcool, enfin voilà. Et c'est un roman autobiographique, je crois. C'est un roman autobiographique qui est vraiment très bien écrit. Donc c'est Violaine Huisman. Ouais. C'est très bien écrit. Alors elle écrit à la première personne, mais souvent elle emploie le nous parce que elle a une relation très passionnelle avec sa sœur. Donc elle parle en leur deux noms. Et du coup j'ai trouvé que c'était à la fois une très jolie histoire sur relation mère-fille et les relations entre sœurs. Et donc j'ai peut-être sélectionné quelques lignes que j'aimerais vous lire parce que je trouve que c'est au début du livre et ça donne la teneur globale du roman. J'ai trouvé que c'était plus simple, ça parle mieux que moi. Alors, cet amour fou, cette passion intenable que représentaient 2 moutardes avec leurs emmerdements à tout âge, cet amour qui n'en finissait pas, qui ne pouvait pas finir, qui survivait à tout, flambait plus haut que tout, pardonnait tout, cet amour qui la faisait nous appeler quand nous n'étions pas des petites connes ou des salopes ou des pétasses, mes chéris adorés que j'aime à la folie, cet amour la fit vivre autant qu'elle le put. Voilà. Donc je trouve que ça donne la teneur du roman. Oui, et la mère souffre de maniaco-dépression, je crois. Alors oui, c'est ça, elle est très passionnée et donc elle passe par des phases où elle est complètement elle est cyclotimique, donc elle passe par des phases où elle est complètement exaltée et d'autres phases où elle est complètement dépressive, et ses filles la suivent dans cette danse infinie, se soutiennent, la soutiennent, et c'est vraiment magnifique, c'est vraiment magique ce livre. Ça, je l'ai lu cet été en 2-3 jours. Je l'ai commencé, je l'ai pas fermé quoi, juste pour dormir. Je l'ai repris. Donc voilà. C'est un premier roman aux éditions Gallimard qui a reçu le prix du roman Marie-Claire 2018. Voilà. Merci Ophélie pour cette découverte. C'est une bonne transition avec votre livre, Jacques, puisque c'est aussi l'histoire de 2 sœurs. Oui, mais il n'y a pas de mère. Ouais. Il n'y a pas de mère. La mère a disparu depuis un temps. C'est l'histoire de 2 sœurs, Nell et Eva, qui vivent dans une maison isolée par la volonté familiale en bordure d'une forêt. Et on ne sait pas pourquoi, mais le monde autour s'écroule complètement. La civilisation disparaît complètement et donc elles se retrouvent seules. Et donc c'est un livre de survie, puisqu'il faut survivre. Il faut continuer à vivre malgré tout quand on a 16 et 17 ans, ou 17 et 18, ça se passe sur plusieurs années. Et c'est un livre qui a été publié il y a une vingtaine d'années aux États-Unis, qui a eu un succès phénoménal, qui a été
adapté au cinéma il y a 4 ans 2016, par une cinéaste canadienne. Oui, qui s'appelle Patricia Rozema. Voilà, et qu'il ne faut pas confondre avec un film français qui porte le même titre, qui est sorti l'an dernier. C'est un roman fantastique, un film fantastique. Et donc là, on est sur une édition très récente, puisque le livre est sorti en 2017 aux éditions Gallmeister. Et c'est un livre d'une grande... c'est un livre d'initiation tout simple, on va dire, avec la survie, la survie grâce à soi-même, mais aussi grâce à ce que peut apporter l'environnement proche, même si on ne le connaît pas, et qu'on apprend. Le personnage de Nell est une grande lectrice de l'encyclopédie. Donc elle découvre tout à travers la lecture des articles, même des choses qui vont très très loin dans le roman. Je ne vais pas tout dévoiler parce qu'il y a des scènes assez magnifiques dedans. Et la forêt proche est le lieu de refuge, et le lieu à la fois d'alimentation, de peur, de refuge, ce qu'est systématiquement la forêt. Voilà. Et donc ce livre-là est un livre sur justement comment, non pas comment on peut survivre pour survivre, mais comment en plus l'humanité se recrée à travers ces deux femmes, ces deux filles qui deviennent femmes, elles seules, entre elles, on va dire, avec très très peu d'apport extérieur. Parfait. J'imagine que pour qu'Hollywood s'en empare, c'est que... C'est pas Hollywood, c'est le Canada qui s'en est emparé. Ah oui, c'est le Canada. C'est le Canada, parce que ça se passe d'ailleurs en bordure dans une forêt en bordure de la frontière canadienne. On est complètement dans les forêts du Nord, nord-américaines. Et donc c'est un film qui a eu très très peu de succès, qui est très mal distribué, mais le livre est à lire absolument. Parfait, merci beaucoup. Je vous en prie. Jacques, et nous on passe à un tout autre univers, qui est celui de la bande dessinée, de l'Empire Maya, et de la découverte, une forme de découverte des terres nouvelles qui précède les conquistadors de quelques années, votre personnage. C'est exact. Donc j'ai eu envie de raconter la vie d'un conquistador qui avait fait naufrage chez les Mayas et qui a par la suite posé de gros problèmes aux autres conquistadors parce qu'il est devenu un Maya, il s'est complètement adapté. Et il a combattu les Espagnols. Alors c'était intéressant pour deux raisons, parce qu'il n'est pas du tout connu en Europe, ou très peu, un peu plus au Mexique, où il y a des statues de lui d'ailleurs, mais il n'y a pas de vraie biographie de lui. Alors on peut raconter sa vie même dans les plus petits détails, parce que tous les conquistadors qui sont arrivés par la suite ont eu affaire à ce type. Donc l'un dit ceci, l'autre dit cela, et puis on arrive à faire une histoire. J'ai rien inventé. On dit oui, mais un mythe. Il est parti d'une vraie histoire et puis il a brodé. Non, j'ai raconté tout ce qu'on sait de lui. Voilà. Et c'est voilà. Donc il a embrassé la culture maya en arrivant 8 ans avant Cortés. Oui, avant Cortés, avant tout le monde, quoi. Ils étaient un petit groupe. Bon, il y a toute une partie qui se sont fait sacrifier. Oui, d'autres sont morts esclaves. Et lui, il a été plus malin que les autres. Il s'est vraiment adapté. Et il a aussi prévenu l'invasion des Espagnols. On peut dire qu'il a sauvé, parce que les Mayas ont été les premiers contactés par les conquistadors dans les grandes civilisations. Et ils ont été les derniers à être vaincus. Parce qu'en fait, il les a prévenus. Il leur a dit attention, il leur a parlé des chevaux. Il a décalé leur disparition d'une vingtaine d'années. Il les a préparés à la rencontre, et grâce à ça, il est mort d'ailleurs en combattant les Espagnols. Les Mayas ont résisté plus que tous les autres, quoi, alors que c'est pas un peuple spécialement guerrier, voilà. Et on aperçoit donc sur les écrans des planches, des couvertures du tome 2 qui vient de sortir. C'est un dessin très, très académique. C'est un dessin qui est très poussé quand même. Très poussé, oui. Je ne fais pas toujours ce genre-là, mais cette histoire, je l'aimais beaucoup. Ça fait des années que je voulais la raconter, mais je ne me sentais pas prêt. Donc j'ai poussé très fort les graphismes. Très bien. Merci beaucoup pour cette bel ouvrage. Et notre dernier invité, Gabriel Beauchesne, vous venez nous parler d'un livre, d'un coup de cœur récent. Alors, je vais vous parler du livre que j'ai écrit. Donc, en fait, moi, j'ai vécu en unité opérationnelle militaire pendant une quinzaine d'années et j'ai eu l'occasion donc de visiter de nombreux pays. Et c'est vrai que j'ai fait beaucoup de formations pour les jeunes officiers, donc une quinzaine de nations différentes, et notamment des pays en guerre. Et je me suis aperçu d'une chose, c'est que tous ces jeunes étaient véritablement en quête de sens. Et c'est aussi pour ça, quand on a vu arriver le terrorisme qui s'importait en France, parce que ce type
de procédé-là, quand on est militaire, on le connaît dans les pays étrangers, mais quand c'est venu s'importer en France, je me suis dit, mais il y a quand même quelque chose à faire pour ces jeunes qui sont prêts à aller jusque-là. Comment ça se fait que dans notre société, on puisse avoir des jeunes qui sont, pour la plupart mes compatriotes, nos compatriotes, puissent faire ce genre de choses. Et donc, c'est parti un peu de là où j'ai écrit ce roman qui raconte l'histoire d'un jeune homme, Brendan, qui a été embrigadé dans un réseau terroriste et qui a préparé un acte terroriste. Et c'est comme ça que commence le roman, dans ce premier chapitre où il est avec ses explosifs à la ceinture dans son train et il doit faire sauter ses explosifs. Il se passe quelque chose dans ce premier chapitre où il rencontre en fait un jeune garçon qui lui parle d'un certain nombre de choses, mais c'est pas tellement ce que lui dit le garçon qui va le toucher, c'est le regard que ce garçon a sur ce jeune homme. Et là, il se dit, notamment ce regard de liberté, c'est-à-dire que ça vous est peut-être arrivé, on passe tous beaucoup de temps en région parisienne dans les transports en commun, d'être dans le RER et d'avoir quelqu'un qui rentre et qui vous fait peur. Donc ça arrive souvent. Et là, c'est un petit peu ça, ce Brendan qui est là, il fait peur aux gens, mais ce garçon, il n'a pas peur de lui. Et du coup, il se passe quelque chose et Brendan se dit, mais ce garçon-là me parle en liberté, est-ce que moi je suis en liberté? Et donc, bon, je vous révèle qu'à la fin du chapitre, il ne fera pas sauter sa charge. Et tout le roman, c'est la construction de la quête de sa vie. C'est-à-dire qu'il va essayer de chercher ce qu'est la liberté. Est-ce que l'homme peut être libre? Et donc, il a diverses rencontres tout au long de son itinéraire. Alors, c'est écrit sous la forme d'un thriller, donc c'est très rythmé, parce que, évidemment, comme il a renoncé à son acte, l'État le recherche. C'est le désendoctrinement. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, lui, c'est la reconstruction. Voilà. De sa propre identité. Et donc, l'État le recherche, mais également donc ses anciens amis, et donc il rencontre diverses personnes, notamment donc une fille avec qui elle va essayer de lui enseigner un certain nombre de choses, et puis il va construire un petit peu comme ça son itinéraire pour savoir si l'homme peut être libre. Donc c'est un livre sur la liberté. C'est un livre aussi qui parle de cette liberté en se demandant si vraiment la liberté c'est un choix radical, soit dans une subjectivité radicale un peu à la Sartre, ou alors c'est plutôt la recherche d'une réconciliation, une réconciliation avec soi-même, avec les autres. C'est pour ça que ça s'appelle Je voudrais exister. C'est aussi un livre psychologique sur le cheminement intérieur d'une personne qui cherche à trouver le chemin de la liberté. Très bien, bel ouvrage que vous venez de sortir. Voilà, c'est sorti en mars 2018. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Et merci à vous tous d'être venus nous présenter tous ces ouvrages. Et on se retrouve très bientôt autour d'une nouvelle série d'ouvrages. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission et je vous dis à très bientôt pour de prochaines découvertes avec nos invités. Merci à vous.